Mbao village voit sa plage se rétrécir de plus en plus. La mer repousse chaque jour ses limites sur la terre ferme. Coincé entre Thiaroye et Rufisque, Mbao village est dans l'œil de la furie de l'océan Atlantique. Birane Diène, membre du comité scientifique de lutte contre l'érosion côtière à Mbao, que nous avons rencontré sur place, nous en dit plus. Les populations riveraines, inquiétantes de la montée de la mer, exhortent aux nouvelles autorités et aux entreprises de la place de prendre des mesures idoines afin de lutter contre ce phénomène. À les en croire, Mbao village ne dort qu'avec un seul œil. Je m'appelle Birane Diène, je parle au nom du comité scientifique qui a été monté par les villages de Mbao, Petit Mbao et compagnie, par rapport à ce qui se passe à Mbao depuis 15 jours. La mer a encore frappé. Mbao meurt à petit feu. Le dire, ça devient quelque chose de redondant. Parce qu'il y a 15 ans, monsieur le Premier ministre Boun Abdallah Dionne était passé ici suite à la furie de la mer pour faire des promesses à la population mbaoise. En son temps, il y avait eu des propositions, à savoir la mise en place d'un dispositif pour arrêter l'érosion côtière. Et nous insistons aujourd'hui pour que les autorités actuelles prennent en main ce dossier pour permettre à Mbao de ne pas mourir. Parce que c'est avec beaucoup d'émotion même que nous parlons ce matin, parce que nous sommes sur un site qui se trouve être le cimetière de Mbao, où des érudits de l'islam sont aujourd'hui inhumés ici, et que je dirais même nous sommes dans la partie qui constitue ce qu'on appelle le patrimoine immatériel de Mbao. Sans cette partie, je pense que Mbao n'existera plus. Raison pour laquelle nous demandons, nous interpellons encore une fois Monsieur le Président de la République du Sénégal et tout le gouvernement du Sénégal à venir en aide à Mbao. Et là, nous faisons aussi appel à tous les fils de Mbao d'ici et de la diaspora pour qu'ensemble, que nous puissions sauver notre cher village, notre cher patrimoine. Et dans une dynamique de RSE, responsabilité sociétale des entreprises, nous demanderons aussi aux entreprises nationales ou privées qui quelque part ont contribué un peu en fait à l'accélération de cette érosion côtière. Je pense aux ICS, je pense au port autonome de Dakar, et que ma foi, ils ont une responsabilité de réparation aussi par rapport à ce village de Mbao là. L'autre chose, c'est de demander à tous les fils de Mbao de se retrouver ensemble pour trouver des solutions alternatives en attendant que l'État intervienne. Mais l'intervention de l'État ne doit pas traîner parce qu'il y a urgence. Il y a urgence et ça ne sert à rien, à mon sens, de recréer la roue. Parce que les dispositifs comme l'érection de brises de lames, d'épis, devraient nous permettre de reconstituer nos plages, mais devraient nous permettre aussi de sauver ce village qui, dans la région du Cap-Vert, en termes d'histoire, a beaucoup contribué pour ce qui était ce qu'on appelle la République Lébou, et je dirais même tout ce qui est la démocratie dans ces pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc, encore une fois, tous les fils de Mbao, aujourd'hui, réinventent, ou je dis, interpellent de nouveau les autorités pour que Mbao soit sauvé, et ça c'est possible. Et nous nous retournons encore une fois vers ces autorités que sont le président de la République et son gouvernement pour que Mbao sorte un peu de cette situation désastreuse, de cette situation qui est à la limite même très alarmante et qui ne nous permet pas de dormir ces derniers temps. L'autre chose, c'est l'appel à la solidarité pour que tous ceux qui aiment Mbao, sur le plan logistique, sur le plan financier, sur le plan matériel, ne serait-ce que puissent mobiliser des ressources pour qu'on puisse aider Mbao, pour qu'on puisse sauver Mbao. Et ça, c'est possible. Et encore une fois, nous nous réitérons cet appel pour que Mbao sorte un peu de l'ornière. L'intervention intermédiaire consiste à trouver des blocs de pierre, à trouver aussi, je dirais, du béton, mais qu'on peut constituer ici. Mais c'est aussi des pneus qu'on a eu à utiliser avec des pics au milieu, avec un système d'arrimage pour que l'on puisse ralentir un peu l'effet ou la vitesse de la vague quand ça arrive au niveau de la côte.
Mais ça, c'est une pratique, je dirais, endogène que les populations ont mise en place. Mais ça ne suffit pas. Il faut donner une contribution scientifique et technique, voire même physique, pour que la mer, qu'on puisse à la limite réduire sa force. C'est une question de vitesse. Et cette violence-là qui peut naître un peu de ces vagues, je pense qu'on a la possibilité scientifiquement de réduire cette vitesse-là. Et c'est ça qui va nous permettre, à mon sens, de reconstituer les plages de Mbao. Mais en attendant ça, les populations se sont mobilisées et cherchent des solutions, proposent des solutions. Mais nous savons que l'ultime solution, celui qui a la possibilité, je dirais, de mettre fin à ça, c'est l'État du Sénégal. C'est pourquoi nous réitérons encore une fois notre appel en disant l'État du Sénégal, venez sauver Mbao, parce que Mbao en a besoin et Mbao mérite d'être sauvé par rapport à tout ce que Mbao a donné comme contribution, par rapport à tout ce qui est édification de ce pays-là.